Namasté, bonjour. Bienvenue dans le ashram pour ce projet des débrouillards. Alors pour ceux qui nous rejoignent, sachez que le projet des débrouillards, c'est la mise en connexion, la mise en contact avec plusieurs artistes ici en Belgique. Et l'idée, c'est de pouvoir jouer sur la chaîne de la solidarité, une solidarité transversale entre artistes un peu plus confirmés, d'autres en devenir, et d'avoir l'appui de parrains pour mettre en avant les capsules. Alors les capsules sont assez simples, une interview, présentation d'un artiste et l'inclusion d'un clip ou d'un live. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'accueillir chez moi dans mon ashram Epolo. Sois le bienvenu. Salut Mousta. Alors Epolo, moi j'ai eu la chance de le croiser depuis belle lurette et on se rencontre des fois dans des endroits très insolites. La dernière fois qu'on a fait un live commun, c'était dans une église du côté liégeois, Malmedy je pense, mais je ne sais plus. Un moment magnifique. Alors Epolo, puisqu'on parle de partage et de solidarité, tous les artistes vont partager les capsules de tout le monde. Imaginons que Nfali Kouyaté maintenant publie ta vidéo, ta capsule d'Epolo et on te voit au Mali. Qui est Epolo ? Alors en tout cas, déjà merci beaucoup pour cette invitation et pour cette belle initiative de comme ça réunir plein d'artistes. Je m'appelle Epolo, je chante depuis l'âge de 14 ans. En tout cas, je chante avec conscience depuis l'âge de 14 ans. Il paraît que quand j'étais déjà bébé, tout petit, je chantais déjà. Donc j'aime chanter, j'aime partager l'énergie positive, j'aime partager la joie. Parfois la peine aussi, parfois dire la peine, ça fait partie aussi des choses à dire. Donc voilà, moi ce que j'aime, c'est m'exprimer et voir dans le regard des gens, des sourires, de voir des gens qui arrivent dans une salle par exemple qui ne se connaissent pas et voir quand l'énergie monte, quand les gens commencent à se regarder, commencent à danser ensemble, voilà, j'aime créer du lien en fait, tu vois. Je suis quelqu'un, j'aime la rencontre, j'aime le lien et quoi de plus beau que la musique, que l'art pour partager, tisser des liens entre des gens au-delà de la parole, la musique. Tu chantes, des gens qui ne parlent pas la même langue se comprennent, ont le sourire. Donc voilà, moi ce que j'aime c'est chanter, c'est partager le côté positif de la vie. Et quoi qu'il arrive, toujours voir le côté positif et la chanson nous permet ça. Et même quand une chanson est triste, elle nous permet de verser des larmes et c'est tellement bon aussi de verser des larmes. Donc voilà, moi j'aime chanter, partager voilà, ma vie, mon parcours et rencontrer des gens. Ouais. Alors dis-moi Epolo, cet été, on ne va pas rappeler tous les événements catastrophiques par rapport à la culture, mais tu as été un peu comme moi, partie de ces personnes résilientes qui a dit moi je ne baisse pas les bras et tu es parti sur un projet qui s'appelait Epolo on the Road. Epolo King of the Road. Attends, il y avait un roi, je me disais qu'il en manquait un, mais c'était très chaud. Donc, combien de dates en fin de compte? Parce que tu as pas mal tourné là, j'ai essayé de te suivre, bon, j'ai abandonné quoi. Oui, c'est un projet qui m'est arrivé. Ce n'est pas mon mental qui a décidé. Je me suis levé un jour avec ce projet de partir, ce jour-là d'appeler quelqu'un et de chanter. Je suis parti sur les routes pendant 95 jours. Ah ouais, quand même. Donc, quand le challenge a commencé, je me suis dit, allez, je pars faire un direct tous les jours, sans savoir, sans préparer à l'avance tout. Et en fait, 95 jours, pourquoi? J'ai fait ce projet tant que j'étais animé par l'envie, par cette magie, voilà, par l'envie. Et le jour où je me suis décidé, où je me suis rendu compte que je me suis dit, oh zut, aujourd'hui je dois encore chanter, je dois absolument faire mon live. Et bien là j'ai arrêté. Ok, super. Mais par contre, pendant les 95 jours, c'était juste extraordinaire. Donc vraiment, je me suis retrouvé à revoir des personnes que j'ai croisées dans ma route. Mais tout ça de façon intuitive en fait. Je me suis laissé la magie de me lever sans savoir avec qui j'allais chanter. Et tout d'un coup de penser à quelqu'un, d'appeler. Et quand le jour faisait que ça ne se mariait pas, ça ne se rencontrait pas, ben je chantais, je faisais mon live tout seul, tu vois. Et donc c'était un moment extraordinaire parce que voilà, je pense que la musique tout seul, ça rime, je ne veux pas dire à rien parce qu'on peut aussi faire la musique, voilà, c'est pas la même énergie, mais partager la musique, c'est juste waouh. Et justement, j'ai retrouvé cette joie de rejouer, de rechanter, mais juste pour le plaisir de partager la scène au-delà d'organiser un vrai concert, tout ça. Et c'était vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, j'embrasse toutes les personnes que j'ai croisées dans ce chemin, entre autres Stéphanie Guérin,
avec qui j'ai Voilà, partagé, ça c'est fait. avec qui j'ai partagé beaucoup de scènes. C'est Merci chouette. beaucoup. Ouais. Et franchement, je peux aussi signaler qu'un de mes coups de cœur de ces 95 jours, c'est une jeune chanteuse. Attention, tu as entamé la réponse de la coup de cœur là. Ah, Ton coup de cœur. ah voilà, parce que dans les, Alors, voilà. dans les Vas-y. 95 jours, Quel est ton coup de cœur? Donc voilà, ok, magnifique. belle transition. Mon coup de cœur, franchement, était une jeune chanteuse qui s'appelle Alia Lukunku. Je pense que dont vous entendrez bientôt parler. Ok. Elle a une voix, une énergie, mais juste une pureté. Et c'était vraiment un plaisir. Donc, merci beaucoup, Alia, pour ce partage qu'on a eu. Superbe. Alors, j'essaie d'être concis malheureusement dans le temps parce Oui. qu'on essaye d'avoir des capsules pas trop longues non plus. Le coup de cœur c'est fait. J'ai proposé aux invités, c'est un peu comme un rituel, comme ça un peu la même charte au niveau des questions, un coup de gueule et tu m'as dit, moi Moustache, j'ai envie de faire un coup de souhait. Donc, quel est ton coup de souhait que dont tu voulais nous parler? Alors, Dans les grandes lignes. ouais, un de mes souhaits serait qu'au niveau mondial, que des politiciens, que des dirigeants, enfin des gens qui gouvernent, qui, Ok. voilà, qui nous donnent ces lois. Moi, je souhaite vraiment, enfin, je sais pas, mais je souhaite qu'ils aient du cœur. Parce que franchement, il y a plein de fois où je me demande où est-ce que beaucoup de ces dirigeants dans le monde ont du cœur. Donc moi, mon souhait serait qu'il y ait du cœur chez les dirigeants des pays, chez les dirigeants d'entreprises, Ok. de grosses boîtes, voilà, que ce Que l'humain, cœur monte et arrive chez ces gens-là. Ok, ben Inch'Allah. Alors, je propose à mes invités un clip. Et toi, tu m'as dit, j'ai des clips. Danser la planète, j'ai envie de danser. Moi ça me fait planer. J'ai envie de danser, coller serré, mais sans se toucher. Je danse comme si c'était ma première danse, comme si ma vie en dépendance. Mon corps prend son indépendance. Je me lance, mon corps espère dans la danse. Mon âme est nourrie de confiance. Enfin prêt pour l'ambiance. J'ai envie de danser. Moi ça me fait planer. J'ai envie de danser. Coller serré, mais sans se toucher. Je danse comme si c'était ma deuxième danse, comme si ma vie en dépendance. Mon corps prend son indépendance. La naissance de mes gestes en concordance, avec mon esprit en errance. Je viens dans tous les sens. J'ai envie de danser. Moi ça me fait planer. J'ai envie de danser sans perdre pied et pourtant m'envoler. M'envoler, 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 m'envoler. Je danse comme si c'était ma troisième danse, comme si ma vie en dépend. Danse, mon corps prend son indépendance. Je balance les soucis de mon enfance. Je fais fi de la méfiance. Je prends parti pour l'indulgence. Je danse comme si c'était ma dernière danse, comme si ma vie en dépendance. Mon corps prend son indépendance. Intense, l'énergie en abondance. Un trop plein d'espérance que je partage avec aisance. J'ai envie de danser. Moi ça me fait planer. J'ai envie de danser sans perdre pied. Et pourtant m'envoler, 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 m'envoler. J'ai envie de danser et de m'envoler, danser. J'ai envie de danser et de m'envoler, danser.
Car là, Ah ouais. je sors ma baguette magique et grâce à la baguette magique des débrouillards, on fait disparaître le Covid, on fait disparaître le confinement, la culture de nouveau est là, présente et bien présente. Tous les non-essentiels deviennent très essentiels. Qu'est-ce que tu fais? Alors cette année 2021, mon grand souhait est d'enregistrer un album acoustique. J'ai composé pas mal de chansons depuis le mois d'avril. Et voilà, un album guitare-voix avec 2-3 personnes. D'ailleurs, je suis en pourparlers avec mon ami Baye Camara. J'espère qu'il sera là, voilà, dans l'aventure avec moi, Baye, si tu m'entends. On l'a invité dans les débrouillards, on attend une réponse de son manager. Voilà, Baye, je suis fan. Enfin, j'adore être fan d'autres artistes. Je suis fan de toi, Mousta, D'accord. depuis des années. Je suis fan de Baye. Je suis fan, enfin voilà, j'adore être fan. Et donc voilà, album acoustique, ça serait pas mal quoi. Et puis vraiment partir en tournée, faire des concerts, vous retrouver quoi. On attend ça avec impatience. Super. Ah ben écoute, tu sais, dans chaque émission, ils ont toujours un rituel. Alors moi, mon rituel, il est simple. C'est que de t'offrir officiellement au nom de tous les débrouillards ton certificat du débrouillard. Alors je n'ai plus qu'à te dire, débrouille-toi. Merci beaucoup. Merci Mousta. À très bientôt. Retrouvez Epolo sur Insta, Facebook et YouTube des débrouillards. Yes. Salama. Ciao.